Toutes les figurines que nous allons voir aujourd'hui sortiront en avril 2023. Banpresto nous dévoile les visuels promotionnels. Nous aurons le droit de la GX Materia, de la Solid Edge Works et de la Clear Rise pour la licence Dragon Ball. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Les figurines Dragon Ball qui vont sortir en novembre 2023 ont toute une particularité spécifique à leur gamme. Je vais vous dévoiler les visuels et vous donner mon avis concernant ces 4 figurines, mais avant tout, on regarde vos avis en commentaire. Si pour la prochaine vidéo, tu veux que je lise ton avis en commentaire, je t'invite à aller dans l'espace communauté lorsque je poste une annonce. Nico 25. La Clear Rise de Goten, pas intéressé du tout. Sam Gacha. La plus belle figurine Game Center de Vegeta en forme normale pour moi. J'inclus pas la Grandista Nero puisque c'est une exclue Oversea. MR2 Solidus. Beau Vegeta, dommage pour la jointure ultra dégueulasse. Nico 25. Vegeta normal et SAJ sont bien modélisés, par contre la jointure au niveau du bus est trop importante. Adi Lazuzi. Le C16 a l'air sympa. Nico 25. GX Materia de C16, très belle, j'aime bien la pose. Elle finit à la maison, j'attendrai d'en voir plus pour avoir un avis définitif. Théo TKO, mes yeux souffrent. On va commencer par de la Gotenks Clear Rise que vous pouvez voir à l'écran. La voici, la voilà, une Gotenks SSJ en pose, on dirait qu'ils viennent tout juste d'être transformés, d'être transformés et surtout tout juste être fusionnés. Il est plutôt beau gosse. Je sais que la gamme Clear Rise n'est pas beaucoup appréciée des collectionneurs. Néanmoins, quand on voit des repaints concernant ces figurines, en tout cas les dernières Clear Rise sont sorties, et les repaints donnent vraiment du plus à la figurine, mettent vraiment en valeur le sculpte d'origine de la figurine. Donc on est sur une pose statique entre guillemets avec le vent qui fait voler la ceinture du Gotenks. On a de la qualité HD comme vous le savez sur la chaîne de Francis Stark pour vous présenter les figurines. Dès que je peux, je le fais. On a voilà, un petit flottant de veston sur les côtés. On a un beau petit téton sur le pec. J'aime bien, on a les petits boudins là, les petits croissants comme certains l'appellent. Transparent, voilà, c'est ça la particularité de la gamme Clear Rise, c'est que certaines parties de la figurine est transparente. Là, notamment, c'est les cheveux qui sont transparents. Ouais, vous voyez, les cheveux sont vachement blancs, mais vachement blanc, c'est aussi très manga, hein. Je dis rien. On parle des couleurs tout de suite, avec le transparent, etc. On a aussi, du coup, les boudins, et on a le veston qui sera transparent, j'imagine. On aura peut-être aussi les petites chaussettes, là, l'espèce de bande qu'il a au pied. Il a d'ailleurs de petits pieds, on va parler du sculpte d'ailleurs. Les plis des bandes sont plutôt pas mal. De la texture sur ce pantalon avec des plis cohérents. Une ceinture pareil, j'ai pas dit mais transparente aussi, avec pareil tu vois ça vole, ça virevolte ici là, c'est plutôt cohérent, voilà, avec des plis aussi cohérents. Le sculpte au niveau du corps en lui-même, les muscles, tout ça, c'est pas super bien fait, je trouve, c'est pas super bien strié, voilà, ça manque un petit peu de ciselage au niveau des pecs et tout ça, donner un petit peu plus de caractère au niveau du sculpte, mais ça va, ça passe, contrairement au visage, qui je trouve depuis certaines Clear Rise, depuis je pense la Black Rosée, on commence à avoir un sculpte vraiment pas mal concernant ces Clear Rise. Imaginez un repaint, franchement moi je trouve qu'il a un beau visage ce Gotenks, encore une fois, avec de très beaux yeux, un petit peu de noir autour. On a les petites finitions des sourcils, ouais, des sourcils sur les côtés, la bouche très Dragon Ball Z-esque. On a un beau regard, je trouve, un peu comme la Gohan Clear Rise qu'on a eu. En tout cas, pour le produit promotionnel, ça me plaît quand même pas mal. Surtout que les Clear Rise sont plutôt grandes. Je trouve vraiment cette Goten super belle. Elle est tirée du coup d'une case, enfin,
on pense, JQI exactement, pense que c'est tiré de 7 cases du manga. Voilà, on a aussi la référence hein, dans l'animé, hein, bien évidemment. Hein, voilà. Là, on est sur du noir. J'aime bien le côté noir sur le veston. Dommage qu'ils ne gardent pas le côté noir. Le côté bleu, j'aime pas trop, moi, sur le veston. J'aurais aimé que ce soit exactement, bah, voilà, comme les poignets. Et au niveau des chaussures, c'est bleu. Voilà, bon, c'est... Là, on est sur un bleu cyan. Là, on est sur un vrai bleu. Donc, couleur manga. Voilà, bon, à revoir. Je fais quand même vachement les couleurs manga. Je trouve ça plus mature. Hein. Mais, grosso modo, ça sort un petit peu de cette illustration-là. On le ressent. Voilà, c'est pas exactement pareil, mais c'est tiré d'illustration. D'ailleurs, toutes les figurines qu'on verra aujourd'hui sont tirées d'illustrations. Et ça, c'est cool. Si dans les propositions que nous font Bandai, Banpresto, on nous donne quelque chose inspiré, voire accurate. Accurate, ça veut dire fidèle à ce qu'on peut voir dans les cases du manga ou dans l'anime. Ben, le collectionneur, lui, il est content. Bah ouais, parce que ce que tu as vu à la télé, bah, tu l'as chez toi dans ta vitrine. Ça tue. Je vais pas dire plus. Ça tue, ça tue, ça tue. On passe du coup à la figurine suivante, qui est elle aussi tirée d'une illustration, d'une case du manga. On parle de la Solid Edge Works de Vegeta, forme de base, qui... De loin, hein, je regarde de loin comme ça, je la trouve pas GG, hein, voilà. Je trouve que par exemple, de loin, on a peut-être un petit problème au niveau des cuissasses. On a une cuisse plus grosse que l'autre. Alors, c'est un problème d'angle, j'imagine, puisque, tu vois, on a vraiment une cuisse assez grosse ici, et ici aussi, on a une cuisse assez grosse, mais regardez, il y a un petit décalage ici, donc ça veut dire la largeur de la cuisse, c'est la même largeur. Je pense que c'est par rapport à l'angle. Mais moi, ce que j'aime, enfin, ce qui me choque, c'est que la cuisse est quand même vachement grosse, quoi. La cuisse de Vegeta, elle est bodybuildée, là. Alors, vous allez voir que cette Vegeta est sous 2 versions. Je pense que la cuisse est plutôt tirée de la 2e version. On va le voir juste après. Restez sur la vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc, du coup, la gamme Solid Edge Works est une gamme où, généralement, les personnages marchent vers l'avant ou sont positionnés un petit peu en mode black rosé, enfin voilà, tu vois. Les muscles sont un petit peu surdimensionnés, hein. Regardez le biceps ici, il est quand même vachement large. Est-ce que au niveau des proportions, il n'y a pas un petit souci au niveau de ce Vegeta, même s'il m'a l'air plutôt pas mal au niveau du visage surtout. Très très beau regard, j'ai l'impression de voir l'animé comme ça, franchement c'est beau. Les cheveux, il y a peut-être un petit souci au niveau de la mèche du dessus, je trouve. Là, tu vois, la mèche, elle est là comme ça, elle devrait peut-être descendre un petit peu derrière pour rattraper le crâne derrière. Je sais pas, peut-être un petit problème de proportion au niveau des cheveux. Il y a un mini truc qui me gêne au niveau des cheveux. Est-ce que c'est parce que c'est pas tout noir et qu'on voit les mèches à l'intérieur aussi? Je ne sais pas. En tout cas, le visage est très très beau. Voilà, comme la Clear Eyes juste avant, je trouve le visage ici de la Solid Edge Works de Vegeta forme de base vraiment très beau, hein, voilà. Bon, les couleurs sont neutres, on a 0 brush, les bottes jaunes comme ça, bon, voilà, ça me... Il y a peut-être, on aurait aimé quelque chose d'un peu plus fidèle au manga, puisque c'est tiré, ça aussi, d'une case du manga, qui est cette case-là. Du coup, je sais plus exactement c'était quand. Alors c'est pareil, c'est JQI qui nous a posté ça, hein, voilà, j'ai pris mes informations de JQI sur Twitter. Je vous invite à aller vous abonner à son Twitter pour ceux qui ont Twitter. Donc voilà, bon, là aussi, hein, Vegeta est pas super bien proportionné, hein, limite je préfère la figurine que le dessin du maître. Bon, c'est pas grave, mais je crois que c'est au Tenkaichi, le tournoi. Avec, enfin juste après l'arc celle-là, le tournoi où Goku il revient pour une journée faire le tournoi. Après t'as Kibito, enfin on voit pour la première fois Kibito, Shin, tout ça. Enfin voilà. Je crois que c'est ce moment-là, je suis pas certain, je me rappelle plus. Ah bah non, mais que je suis bête, il a l'auréole. C'est au moment où il réapparaît pour justement vouloir recombattre Boo, hein, du coup, qui a absorbé Gotenks, pardon.
On le voit là, c'est dans le, voilà, c'est dans au bureau d'Enma là, au palais d'Enma. Donc voilà, je me rappelais plus. Voilà, honte à moi, j'ai pas vu l'auréole. Et pour moi, je sais pas pourquoi je le voyais aussi au niveau du tournoi du, j'allais dire le tournoi du pouvoir, c'est pas tournoi du pouvoir, c'est tournoi avec Kibito et Shin. Et du coup, la deuxième forme de Vegeta est la forme SSJ Majin SSJ. Est-ce qu'il est en SSJ2 hein? Dites-le moi en commentaire. Je veux vos avis, vos spéculations. Est-ce qu'il est en SSJ2 ou pas? Enfin bref. Donc du coup, pour le bas du corps, on a exactement la même chose. Que ce soit au niveau du skull que des couleurs. Je suis pas sûr, non. Ouais, c'est les mêmes couleurs au niveau du doggy. Avant, je crois que au niveau du doggy, on avait quand même une teinte différente quand il passait en SSJ. Je me rappelle pour Gohan, quand il était en SSJ1 et en SSJ2, son doggy était plus clair en SSJ2. Enfin bref, là du coup, on a pareil, un Vegeta veineux de ouf. On a des veines sur les épaules ici, là. On a des veines sur les biceps, sur les triceps. Il est hyper veineux. On a aussi les veines sur le front. Alors pour ceux qui se disent que c'est le même sculpte que la Matchmaker de Vegeta, Majin Vegeta, ben c'est pas vrai. C'est pas ça du tout. C'est pas le même sculpte. Le M me paraît pas super bien fait ici. J'ai l'impression même qu'ils ont rajouté le M sur Photoshop. Hein, tu vois, j'ai pas l'impression que ce soit mis sur la figurine. J'ai l'impression que là, le M, il a mal été... il a été photoshopé, quoi, sur la tête. Sur le front. Et pareil, regardez au niveau des cheveux, tu vois, il y a un petit truc qui me gêne, là, ici. Tu vois, par exemple, ici, là, ça me gêne. Et pareil, la grosse mèche du dessus me gêne un peu. Au niveau du visage en lui-même, hormis le M, bah, je trouve ça plutôt pas mal aussi pour une Solid Edgeworks. Solid Edgeworks en train de vraiment taper la barre de plus en plus haut. Je ne trouve pas non plus cette gamme transcendante, hein, mais je suis bien obligé d'avouer qu'il se bonifie de figurine en figurine. Malheureusement, on a toujours cette jointure, comme dirait je sais plus qui, dégueulasse au niveau entre le haut et le bas du corps, hein, jonction de la mort, hein, on devrait avoir quelque chose de lisse. Je sais pas les gars, faites-nous un truc mieux que ça, faites-nous un truc lisse ici, enfin mieux agencé surtout, et enlevez les bras et faites un moule avec le haut du corps, enfin toute la partie bleue en un bloc. C'est pas possible de faire ça en 2023, bande presto là. Qu'est-ce que vous nous faites là? On va faire quoi? Tu voulais qu'on mette, je sais pas moi, un joint à l'intérieur et on ponce et on repeint? Non mais c'est... Non mais les gars, bande presto là, faites un effort. J'ai l'impression aussi qu'il y a un petit souci au niveau ici là, je sais pas, de l'épaule, voilà. Normalement là il y a le trapèze, voilà, je cherchais le mot, il y a le trapèze comme ça. Et il y a l'épaule comme ça, et là il y a un truc, là je comprends pas ce que c'est. Problème de morphologie. Voilà, cette figurine n'est pas parfaite, elle est belle, je le conçois. Moi j'ai une, j'allais regarder derrière mais elle n'est pas derrière. J'ai une Vegeta Majin en Grandista et moi ça me suffit largement, je n'ai pas besoin de ça. Même si elle est plutôt pas mal du tout. Et tiré du coup de cette illustration hein, du Vegeta qui va vers Goku, hein, cette fois-ci je crois que c'est justement quand ils reviennent sur le ring du tournoi, avant que Vegeta il explose tout le machin là, je crois que c'est ça, je sais plus. Enfin bref, superbe, tu peux, enfin j'aime bien qu'ils se cassent la tête comme ça, à nous pondre deux figurines avec le même skull, enfin pour le bas et pour le haut, avec des bras différents, avec une tête différente, avec une transformation différente, mais les deux sont tirés d'une case du manga. Franchement, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Et celle d'avant, on pourrait croire que Vegeta marche, mais en fait, pour moi, là, Vegeta, il marche pas. Tandis que sur la figurine, il marche. Mais bon, ça passe. Ça passe, franchement, ça passe. Ensuite, on va passer à la dernière figurine de cette vidéo avec notre très cher ami Varrock qui nous fait une J-Cross Materia, G Materia, hein, pour les intimes, d'un numéro 16, C16. Qui envoie de la boulette, hein, je sais plus comment ça s'appelle cette attaque, donc il envoie son point, là, Fulguro point, peut-être c'est ça. Et je me demande, parce que là on n'a pas tous les angles, hein, je vous ferai une vidéo multi-angle plus tard, hein, vous le savez,
mais je me demande bien si le bras, il sort quand même un petit peu de l'avant... Enfin, l'avant-bras sort un petit peu de l'avant-bras sort un petit peu du bras. Oula, j'ai eu du mal. Puisque GX Materia est une gamme, pareil, qui a une spécificité, c'est d'avoir les halos de lumière, du ki ou des attaques, etc. représentés du coup avec un espèce de plastique, comme vous pouvez le voir ici, transparent. Et franchement, comme ça, bah, c'est plutôt pas mal. C'est pas fou, mais c'est plutôt pas mal. Le C16, alors bon, on a des trucs dégueulasses un petit peu qui débordent, me paraît pas mal. On a un C16 texturé au niveau des parties vertes, là j'aime bien. Le leggings un peu gris, pas tout noir mais gris, plutôt cool. La pose, hein, la pose est sympa, tirée d'une illustration aussi. Cette illustration, c'est celle-ci, face à celle première forme. Donc, si tu as un sel, genre si tu as l'Ichiban Kuji, sel machin, bon, tu vas me dire c'est pas la même échelle, ok, bon. Ben, tu peux mettre les deux en face, tu vois. Avec une profondeur, tu vois, tu mets celle et tu mets C16 en profondeur bien au fond. Ça peut le faire en GX Materia. Avoir les dimensions de la GX Materia, en sachant que la GX Materia de Krillin, de Gohan et de Vegeta sont plutôt grandes. Donc il y a moins que ça passe avec la profondeur, parce que C16 est quand même plus grand que celle. Dommage qu'il n'y a pas le sang. Ah ouais, parce qu'il y a du sang, tu vois. Donc dommage qu'il n'y a pas le sang ici, ça aurait été dommage. Je pense que beaucoup de repainters vont faire le sang, il n'y a pas de souci là-dessus. Et j'aime bien le visage, l'expression du visage du C16, très fidèle je trouve. Maintenant, à voir sous les autres angles, comme je vous dis, pour voir ici. Je pense que le bras sera quand même attaché, tu ne pourras pas l'enlever. Et là, ceux qui diront, oui, vous pouvez enlever la boule ou je sais pas quoi, vous pouvez enlever les effets, bah non, là, je pense que tu ne pourras pas enlever. À mon avis, ça va être collé soit à l'avant-bras, soit au bras. Donc, voilà. Enfin bref, qu'est-ce que je pense de C16? Je pense que C16, il faut l'avoir en grand. Hein, en Master-List Extra ou en Grandista à la limite, tu vois, mais bon, Grandista, généralement, il faut que les Saiyans, quoi. Mais c'est plutôt pas mal, c'est Varrock qui le fait, encore une fois. Je ne suis pas... je trouve que c'est pas un truc de fou non plus, c'est bien, mais voilà, est-ce que... Moi, ce que j'espère, c'est que justement, du fait qu'il soit dans cette position-là, hein, tu vois, où il est à genoux, et ben, ça nous permet d'avoir un grand C16 quand même, tu vois. Parce que un C16 qui fait 20 cm mais qui est à genoux, une fois qu'il se relève, il fait 30 cm. Donc ça veut dire quand même que tu peux le matcher avec le sel par exemple, tu vois. Donc à voir, à surveiller de très près au niveau des dimensions de cette figurine. Mais ça reste vraiment pas mal. Les couleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est des couleurs totalement neutres. On a un petit peu de... paillettes dans l'effet, les faisceaux lumineux, enfin c'est pas des faisceaux lumineux, c'est un effet de puissance qui part vers l'avant, quoi, enfin je sais pas comment expliquer ça. Et les couleurs sont plutôt fidèles, malgré qu'il n'y a pas de dégradé. Voilà les amis pour cette annonce Dragon Ball chez Bandai Presto. Pour voir plus concernant ces figurines, je vous invite à rester connecté, à regarder la vidéo multi-angle, là vous savez quand je suis comme ça là, la vidéo multi-angle qui vous permettra de voir et de vous convaincre ou pas d'acheter ces figurines. Si l'annonce t'a fait plaisir, bah, je t'invite à mettre le gros like, ça va te prendre 2 petites secondes et moi ça va me donner beaucoup de force. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Oh yeah, coup de coude aujourd'hui, allez tiens.